Une RepRap, c'est très simple, c'est une sorte d'imprimante 3D qui te permet de faire des objets en 3D, en plastique. Donc c'est un projet de Adrien Boyer qui date d'il y a à peu près 5 ans. Aussi, un truc important, non seulement c'est une imprimante 3D, mais en plus c'est une machine qui peut imprimer ses propres pièces. Donc l'intérêt c'est que si tu fais une première machine, la première machine peut faire des pièces pour une seconde machine et ainsi de suite. Ce qui réduit le coût de fabrication d'une machine RepRap. Et donc au final, on se retrouve avec une machine qui permet de faire des objets assez précisément à partir de matières plastiques comme l'ABS, le polyéthylène haute densité, basse densité, les trucs qu'il y a sur les bouchons de bouteilles d'eau par exemple. Donc pour l'instant, on utilise du plastique qu'on achète chez les fabricants de plastique sous forme de tiges de plastique de 3 mm. Mais dans l'idéal, ce serait de pouvoir broyer nos déchets ménagers, comme les bouchons de bouteilles de lait par exemple, et de les utiliser comme matière première. Voilà. Et pour la première RepRap, donc la RepStrap, comme bootstrap, pour dire que c'est un peu la machine qui te met le pied à l'étrier pour après commencer le projet, qui elle ne peut pas refaire ses propres pièces puisque voilà, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule, il faut bien commencer par un truc. Donc cette machine là, on a acheté des tiges filetées, des tubes d'acier pour la structure, et puis on s'est basé sur un design qui est déjà documenté sur le site, qui s'appelle MacWire, du nom du gars qui a trouvé ça. Donc c'est une solution super simple, économe en moyens quoi, et qui coûte à peu près dans les 200 €, 250 € avec l'électronique. L'électronique aussi est documentée sur le site RepRap. Voilà. Des choses très bien dans le sens où il y avait beaucoup d'énergie mise dans le projet. Enfin moi, par expérience, donc on travaille au TMP Lab à Vitry-sur-Seine. On n'est pas beaucoup à s'intéresser au projet, mais là, clairement, de voir des gens super enthousiastes sur le projet, c'est vraiment énergisant. Et là, effectivement, on a réussi à en faire une autre machine assez rapidement. Donc c'est plutôt cool. Puis du coup, voilà, on va pouvoir débugger tous ensemble et puis avancer. Il y a des BTS qui sont passés. Et donc il y en avait 2-3 qui étaient super intéressés, d'autres bon, voilà, qui passaient comme ça. Mais donc ça c'est assez sympa de voir que peut-être qu'il y a des gens qui peuvent accrocher au truc. Et puis surtout là, quand on est en train de fabriquer, là, en train de scier, de boulonner, tout ça, moi ça me fait triper quoi, quand ça avance quoi. Pour ma part, qui suis plutôt mécanicien sur tout ce qui est électronique, construction et tout ça, et beaucoup d'apprentissage sur l'open source. Le meilleur souvenir, c'est la biche qu'on a dessinée hier soir. Ou les spaghettis. Une super alternative à toutes les machines qu'on peut trouver à 30 000 € et tout ça. Et pour me sensibiliser justement à tout ce qui est open source, non seulement en matériel, mais aussi voilà, tout ce qui est ordinateur. Et voilà, et j'ai hâte de construire la prochaine RepRap. Et ben, je suis très contente, je pense comme tous les autres. On a bien avancé. J'étais vraiment contente de rester toute la semaine, de pouvoir suivre le projet du début à la presque fin. Et voilà, j'espère qu'on va réussir à la terminer. Et voilà, c'est un super projet. Tout était bien, chaque jour on a avancé un petit peu, et chaque jour on a fait des choses intéressantes. Ce qui est sympa, c'est de rencontrer les gens, quoi, et puis d'essayer de faire quelque chose ensemble. Et donc, c'est cool qu'Alex puisse venir, et puis qu'il a ramené ses RepRap, qui nous montre un peu comment ça peut se faire, qui ramène les outils, tout ça, qu'on puisse faire quelque chose ensemble, quoi. Alors Julien m'a parlé de RepRap, je connaissais pas, je savais pas ce que c'était, et puis du coup, je suis allé voir un petit peu sur internet comment ça se passait, puis de voir qu'on peut le réaliser, tu vois, sans avoir besoin
d'énormément de moyens, et tu peux faire ça chez toi, tout ça, c'est sympa. De voir quand Alex a fait la première démo avec le, tu vois, l'extrudeuse qui fonctionnait, le petit fil qui sortait, tout ça, c'est sympa. Ouais. Enfin, je pensais même pas que l'extrudeuse pouvait fonctionner, tu vois, que ça allait pouvoir se faire. Tu vois, je pensais que c'était juste de se déplacer, tu vois. Juste faire déplacer un crayon, un truc bien qu'il y ait des lieux comme ça qui est pour ça, quoi, tu vois. Essayer de jongler entre faire une RepRap, la construire, donc à 6 ou 7 personnes, ou peut-être un peu plus, se répartir les rôles, avancer sur la construction, et puis aussi du coup jongler avec de l'accueil de public, donc une classe, des BTS de l'école de design, des open ateliers qui sont passés aussi, donc c'était leur expliquer le concept, le principe, donc c'était faire un peu de médiation tout en construisant l'imprimante. Donc c'était ça qui était assez intéressant sur la semaine, d'avoir une partie, pas mal d'animation en fait dans la salle, en même temps que la construction pas renfermée sur nous-mêmes. On a atteint nos objectifs de fabrication et de médiation, en effet. Et après, comme moment assez important, du coup, c'était mercredi, on a vu, on a compris en fait toute la chaîne en fait de production entre la création de l'objet 3D, après le fait de modifier ce fichier-là pour qu'il soit compréhensible par l'imprimante, qui du coup, elle, après, génère un objet. Donc, une fois qu'on avait, pour la première fois, on a compris en fait de A à Z comment on pouvait procéder pour modéliser un objet en numérique et après le fabriquer en vrai. Donc ça, c'était assez chouette. Parce qu'avant, on était un peu partie par partie, en fait. Du coup, le jour où j'ai compris cet enchaînement en fait, d'actions, d'avoir une vue globale en fait, sur la chaîne d'interaction, donc c'est quand on a commencé à choisir sur le site Ninjiverse un objet 3D, qu'on l'a mis sur un ordinateur, qu'on l'a découpé en tranches, qu'on l'a transformé en G-code, un code compréhensible par l'imprimante, et qu'on a fait le premier test, qui n'a pas forcément marché, mais au moins on a fait le premier test. Il y a beaucoup de cours sur le gros matériel, les barres, l'alu et tout ça, mais autrement, toutes les petites parties, en fait, c'est du matériel de récupération, donc c'est des vieux ventilos d'ordinateur, des boulons qui traînaient, des alimentations généreusement offertes par les ordinateurs. Donc c'est beaucoup du matériel de récupération. Ça, c'est un moment aussi important. Je n'avais pas en fait capté à quel point les petits éléments en fait, de l'imprimante sont issus de matériel récupéré. Donc ça, c'est pas mal. Moins intéressant, si c'était le premier jour, on a fait un petit tour de table où on s'est rendu compte qu'on avait tous les gens étaient motivés, mais on n'avait pas forcément toutes les compétences requises pour faire l'imprimante 3D, donc c'est assez rigolo. Entre l'étudiante des Beaux-Arts, Corinne, qui venait vraiment découvrir le truc, un architecte, un prof de l'école de design, une vidéaste, Alain qui fait plutôt des installations pédagogiques. Voilà, il y avait vraiment tout type de participants. Et du coup, ça l'a fait quand même, quoi. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Dans une certaine osmose, une convivialité. Face à l'adversité, en fait, il y a forcément des gens qui s'entraident. Voilà.